moi c'est Camille, mais la plupart du temps on m'appelle Camille. Vous vouliez voir l'envers du décor du festival des Sarabandes 2018 ? Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Le concept c'est de prendre à partie un village entier du Rouillaquet, en Poitou-Charentes, et de le rendre vivant. Le jour, les plasticiens et les exposants font vivre l'art au travers les garages et les granges des habitants, et les déambulations envahissent les rues. Bref, le village s'arme de festivaliers tous heureux de profiter des divers spectacles en cours. La nuit, place à la féerie des lumières, transformant la rue et les jardins des particuliers, tous leurs yeux ébahis. Saint-Cybardeaux nous a donc ouvert ses portes cette année. C'est plusieurs mois avant le festival que l'équipe de La Palenne, l'association qui s'occupe des Sarabandes, parcourt ces rues afin d'y faire des repérages et de demander les autorisations des divers habitants. Bref, ils préparent la venue de la grande fête. Nous, les stagiaires, nous étions 4. Le premier vient de Bordeaux, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. En revanche, Lucien, les gants, c'est vraiment bien. Clément et moi-même venons du DMA et vous nous verrez beaucoup dans cette vidéo, alors accrochez-vous. On est donc arrivés tous les trois une semaine et demie avant le grand jour, mais en réalité les techniciens ne viennent qu'une semaine à l'avance, afin de créer les éclairages des expositions d'une part et des jardins et des rues d'autre part. Pour tout vous dire, la période que nous avons passée sans l'équipe au complet nous a permis de monter les chapiteaux, enfin devrais-je dire un chapiteau et une youpito. C'est le mix entre une yourte et un chapiteau. On a fait ça avec le cirque Plein d'Air qui était en semaine de résidence, voilà la petite publicité gratuite. On a pu faire aussi un peu de distribution électrique, et si je peux vous donner un conseil précieux, quand vous montez une prise par exemple, c'est de ne surtout pas oublier le presse-tout, afin d'éviter cette situation. Est-ce que tu es fier d'avoir oublié le presse-tout ? Dis bonjour à la caméra. Ouais, c'est cadeau, je vous distribue mon moment de gloire, là c'est un petit cadeau gratuit, voilà. Pour le reste des bêtises des régisseurs, ce serait vers la fin de la vidéo. Évidemment, on ne gâche pas le plaisir d'attendre. Continuons le récit du festival. Voici une carte de Saint-Cybardeaux. Donc comme je vous l'ai dit, on a pris à partie ce village, c'est-à-dire que nous avons bloqué les rues afin qu'elles deviennent piétonnes pour les festivaliers. On trouve donc un coin enfants et adolescents avec des jeux en bois et divers manèges. Une scène visuelle où s'est principalement déroulé des spectacles pour adultes. Ils sont nommés ainsi car ils sont particuliers, notamment par leur forme qui peut s'avérer gore et sanguineux. Une prairie composée de divers cirques. Avec les Brunettes Bros, Rouage ou encore Faille, un spectacle qui a commencé par une déambulation, tout cela avec du feu. Pour la petite anecdote, il y avait un petit pont qui joignait cette prairie au chemin d'accès, et ce pont étant dangereux, j'ai fait office de barrière humaine avec le reste de l'équipe afin d'éviter que les gens ne tombent dans l'eau. Et oui, les techniciens sont des super-héros. Place ensuite au grand chapiteau où se trouvent tous les stands de restauration ainsi que le bar. Ce chapiteau ayant fait office d'ailleurs de salle de concert, explication un peu plus tard dans cette vidéo. Si nous traversons le village, à l'autre bout, nous retrouvions la scène musicale avec les divers concerts qui pouvaient s'y dérouler. Voilà pour les gros endroits du village et maintenant place à l'éclairage. Donc éclairer un jardin ou des bâtiments implique une méthode complètement différente que l'éclairage dans le spectacle vivant. Qu'est-ce que je fais ? Je vais régler ce projecteur. Ce faisant, en gros le projecteur il a un faisceau plus ou moins différent selon le type de projecteur et le but c'est de bien l'orienter de façon à ce que ce soit beau, principalement. Eh bien je suis en train de régler une découpe. C'est quoi une découpe ? La découpe c'est le projecteur le plus précis, le plus avancé qu'on ait en spectacle en ce moment, en France en tout cas. Ouais. En traditionnel. En traditionnel, exactement. C'est un projecteur qui a un réglage qui a deux lentilles, une pour contrôler l'ouverture du faisceau et la deuxième pour le net. D'accord. Petite précision, la découpe ne possède pas uniquement deux lentilles, mais bien plus que cela. Cependant, il y a effectivement les deux lentilles convergentes qui vont pouvoir régler
la focalisation et l'ouverture. Et qui a en plus des couteaux qui sont des tiges métalliques qui permettent de couper le faisceau et faire des formes plus ou moins carrées. On en a 4. Une découpe de 750 watts qui a un très bon rendement, donc c'est une découpe 1000. C'est super, c'est ETC qui fait ça. Là je suis en train de éclairer, on sait pas trop quoi, on fait de la ligne de fuite. Ouais. Mais on est en plein jour et en extérieur, donc on voit pas très bien ce qu'on fait. D'accord, faut attendre la nuit du coup. Exactement, et la nuit, tout prend vie. La féerie devant opérer, il ne faut surtout pas hésiter à mettre de la couleur. Rose, jaune ou bleu, tout est possible tant que nous créons des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est que ce projecteur là que tu as devant toi? Ça c'est un Urban Color de chez Starway. C'est en gros une cycliode à LED. La cycliode à LED c'est l'adaptation, la version LED d'un projecteur traditionnel ouvert. Donc pas de lentille et juste une lampe crayon à filament comme ça qui sert a priori à éclairer soit des grands espaces, soit des cycloramas qui sont des grandes toiles blanches tendues. D'accord, ouais. Là on l'utilise pour de l'éclairage de bâtiment. Ouvre très large, lumière diffuse, très peu de réglages. On a un pan, un tilt et puis c'est tout. Que fais-tu Clément? Écoute, je m'occupe de cette cycliode de LED. D'accord. Super, tu changes la couleur, c'est ça? Oui, on est passé en violet. Les grands. Le support étant fixe, il faut trouver le meilleur moyen de rendre un objet ou un lieu plus joli qu'il ne l'était. D'ailleurs, les points d'accroche sont complètement aléatoires. C'est pourquoi les épaves et les ruines sont nos plus grands alliés dans ces moments-là. Quoi de plus merveilleux que de rendre une pierre plus vivante qu'elle ne l'était? En revanche, les expositions nécessitent un éclairage plutôt neutre, enfin du moins de couleur neutre, afin de ne pas gâcher les couleurs essentielles des statues ou des peintures. Pour ce qui est de la direction des faisceaux, il faut réfléchir au regard du spectateur, et parfois la magie opérant de la meilleure manière qu'il soit, elle change le regard de l'artiste de sa propre œuvre. Et si vous vous le demandiez, eh oui, la quantité de matériel pour ce festival est colossale. Parce que quand on est régisseur, il faut un dépôt technique. On va tout mettre par terre. Magnétoscopique de l'extrême. D'ampères. Magnifique. En toilette. Fort utile. Fort utile de en toilette. Ou la fachette. Indispensable. Parlons de ce qui peut vous intéresser un peu plus, les problèmes encourus durant ce festival. Et oui, le soleil et la chaleur ayant été au summum durant ces 2 semaines, il fallait bien qu'à un moment ça pète comme on dit. La tempête s'est invitée le samedi soir sur nos planches, le vent soufflait jusqu'à 100 km/h, la pluie battait son plein. Bref, les spectacles qui étaient en cours se sont un peu écourtés. Par exemple, Typhus Bronx, qui jouait sur la scène visuelle, devant un grand public, a pourtant su faire preuve d'une grande improvisation alors que son décor vint le dinguer derrière lui. Nous, les techniciens, on tenait à ce moment-là les ponts qui comportaient les draperies et la lumière à cause du vent. Enfin, pour ma part, je suis allée aider à démonter les stands de restauration qui s'envolaient. Quand tout ce qui pouvait s'envoler a été démonté par nos propres soins sous la pluie battante, je le rappelle, nous nous sommes réfugiés sous le grand chapiteau. Et c'est là que le dernier groupe de musique qui aurait dû jouer sur scène a effectué un concert devant une 40aine de personnes. Ambiance conviviale au rendez-vous évidemment. Le lendemain soir, la tempête s'est de nouveau élevée avec des orages encore plus violents. Mais cette fois-ci, le festival avait fermé ses portes à 22h, donc pas de panique pour le public. En pleine tempête. Attendez. Le vent qui se lève d'un coup, 100 km/h. On était parti à la piscine pour prendre un peu de pause. Voici un mannequin. C'est quand même froid. On a super froid parce qu'il fait super froid. Et qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, vous voyez les trucs s'envolent et tout. Regarde comment on est bien. Regarde comment on est bien, ça fait après document. Il y a le Regarde comment on est bien quoi. Les sarabandes, ce n'est pas que ça, hein. C'est aussi beaucoup de conneries sur les tracteurs tondeuses. Il triche. C'est de la triche. De joie. Et de fatigue avec le démontage. Tu fais quoi Clément? On va essayer de
enlever les tables. Ok. L'orientation, ça marche pas? D'accord. C'est la fin, mon petit Clément. Je suis à bout. Ah, tu m'étonnes. C'est la fin, Lulu. Ouais.